Bonjour tout le monde, je m'appelle Martine Robitaille et je suis guide touristique de Montréal depuis mai 2016. J'ai gradué en mai 2016 après avoir fait le cours guide touristique de Montréal à l'ITHQ. Donc c'est un cours de 240 heures qui commence début octobre, finit début mai, donc en plein début de saison touristique. Je travaillais dans l'éclairage avant, j'ai fait beaucoup de services à la clientèle. Donc moi j'aime les gens et je crois sincèrement que c'est la première caractéristique qu'un guide doit avoir. Donc je voyageais avec ma sœur. On était en Norvège, donc pays très exotique s'il en est. Et ma sœur qui a voyagé partout au Canada parlait beaucoup du pays et moi je me concentrais plus sur parler du Québec et de Montréal. J'étais tellement enthousiaste de parler de Montréal, j'aime ma ville profondément. Et puis un jour ma sœur m'a regardée et a dit « Écoute Martine, si j'habitais pas déjà à Montréal, juste à t'entendre en parler, eh bien c'est définitivement quelque chose que j'aimerais visiter. » Et on dirait que ça a été une explosion dans ma tête de me dire « Oh wow, il faut que j'aille en tourisme et il faut que je gagne ma vie en parlant de Montréal. » Et puis là, j'ai appris que ce cours-là existait. Et donc, j'ai commencé le cours, tout ça en 1 mois et demi. Donc, ça a été vraiment un virement de situation que je n'ai jamais regretté depuis parce que c'est la plus belle job au monde. À chaque jour, je suis contente de me lever pour aller travailler. Moi, je travaille pour une compagnie qui fait ce qu'on appelle des food tours ou des tours culinaires. Et ça, c'est très populaire auprès des gens, vu qu'on a une grosse histoire d'immigration. Par exemple, pas trop loin d'ici, dans le Vieux-Montréal, il y a une taverne portugaise qui fait de la cuisine fusion, comme j'aime bien l'appeler, de la poutine avec du poulet piri-piri et du chorizo. Donc ça, c'est une des choses que je trouve absolument fantastique de la diversité de Montréal. J'aime beaucoup voir le regard des gens quand je leur apprends ça. C'est que Montréal est une île. Donc aussi absurde que ça puisse paraître, les gens viennent ici et ils voient le fleuve Saint-Laurent au sud de l'île. Donc ils pensent que c'est un peu comme à Dublin, par exemple, où il y a la rivière Liffey qui traverse la ville. Les gens viennent à Montréal, ils voient ça comme ça. Et là, quand on leur annonce que non, le fleuve Saint-Laurent, eh bien, il coule de chaque côté de Montréal et se rejoint du côté est. Donc on est sur une grande île. Il y a une autre chose qui intéresse beaucoup les gens aussi quand on parle de l'ajout de l'arbre du pin blanc au milieu du drapeau de Montréal pour faire la place aux communautés autochtones, reconnaître qu'on est sur des anciens territoires autochtones et la place qu'on fait à ces communautés-là de plus en plus. Ça, c'est aussi quelque chose qui enchante beaucoup les gens. Ils se disent « Wow, ça démontre un certain progressisme. » En fait, on attend de plus en plus de touristes chinois à Montréal. Donc, le fait qu'on ait des vols directs avec la Chine depuis 2016, ça aide beaucoup. Moi-même, l'année passée, j'ai fait une formation donnée par Tourisme Montréal qui s'appelait « Bonjour Chine » pour mieux préparer l'industrie touristique à accueillir cette population-là qui a ses particularités. Je sais aussi qu'il y a une recrudescence du nombre de touristes mexicains. De plus en plus de Mexicains qui sont rendus assez aisés pour voyager. Ils viennent à Montréal beaucoup. On a aussi de plus en plus de touristes indiens, donc des autobus d'Indiens qui viennent ici à Montréal, qui aiment beaucoup venir magasiner, particulièrement dans le souterrain. Ça, c'est quelque chose qui les fascine absolument. Donc, vous me voyez avec ma lanière autour du cou. D'abord, bien, c'est à ça que ça ressemble, un permis de guide touristique de Montréal. Et ensuite, j'ai la lanière et la carte de membre de l'APGT. Donc, APGT, c'est pour Association professionnelle des guides touristiques, chapitre de Montréal. Donc, l'APGT, ça a été mis sur pied à la base pour la sauvegarde du règlement G2 de la ville qui fait en sorte que, pour avoir le droit de guider légalement à Montréal, il faut avoir le permis de la ville. Pour avoir le permis de la ville, il faut avoir fait le cours de guide touristique. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on veille encore à l'application du règlement G2. On crée beaucoup de partenariats aussi avec des intervenants du milieu touristique. Donc, parmi nos partenaires importants, il y a bien sûr la Ville de Montréal et Tourisme Montréal. On a aussi plusieurs partenaires, par exemple, les musées de la ville, les centres d'art, des restaurants, des hôtels qui nous invitent
régulièrement pour nous montrer leur offre, qu'on puisse mieux les vendre aux touristes. On a aussi plusieurs conférences qui sont offertes à l'ITHQ. Récemment, par exemple, pour en nommer qu'un, on a eu Benoît Cléroux qui est venu nous parler du métro de Montréal. Et on avait 75 participants, donc sur environ 140 membres. Ça fait un bon taux de participation. Donc la diversité, ça c'est vraiment le mot qui ressort le plus quand les gens me demandent qu'est-ce que tu aimes le plus de ta ville. La diversité dans l'offre culturelle, la centaine de festivals qu'on a à chaque année. Je connais pas beaucoup de villes dans le monde où on peut trouver une aussi grande offre. La diversité aussi architecturale, le fait qu'on est dans un même espace pas très grand, des immeubles qui datent de la fin du 17e siècle et d'autres tours à condos très neuves. Et beaucoup de gens disent que bon, ça manque d'uniformité, mais moi je trouve que c'est un aspect qui donne du charme à notre ville. La diversité des gens aussi. Montréal est un bassin très diversifié de gens qui viennent des 4 coins du monde et ça, je trouve que cette cohabitation harmonieuse-là fait vraiment partie de l'ADN de la ville. C'est quelque chose que je trouve fantastique. L'ouverture aussi des gens, justement, je parlais des communautés LGBT, on a notre propre village, notre propre quartier qui est très gay dans tous les sens du terme. Et finalement, le fait que justement qu'on soit une île, les gens pourraient penser qu'on se referme sur nous-mêmes, mais non, Montréal, c'est une ville très ouverte. Ce mélange d'histoire, de multiculturalité et de culture donne une ville très excitante où il fait très bon vivre.